qu'un jour la table ne va pas tenir. Je vous le dis. Hein. Ça tombe bien, on est en fin de saison, on va tout changer. Voilà, faut qu'elle tienne encore un tout petit peu. La petite bande est là, comment ça va? Ça va. Ah, ma capure, Mais au Benoît revoir. m'a dit que j'étais trop classe. Non, mais trop classe pour le mag. Il m'a dit, mais tu vas monter les marches de Cannes ou quoi? J'ai dit oui, chez moi, chez mais regarde, lève la jambe quand même. Non, mais regarde le truc, toi. Non, mais... Mais quoi? Ah, mais t'as pas mis de culotte en plus. Non, Benoît, au secours. Je me suis fait belle pour vous. Elle se fait belle pour une émission, voilà, à 17h30 devant nos téléspectateurs qui sont de plus en plus fidèles. de nuit en fait ici. Oui, en revanche, si on pouvait... Non, prévenez qu'on a un AVC en régie, la personne qui s'occupe de la musique. bouton Sur le bouton musique. C'est bon, alors... Bon les amis, déjà, merci 1000 fois. Après, je vous jure, on arrête avec les audiences, mais hier, c'était Affida Turner qui était avec nous et on l'embrasse parce qu'elle a vraiment joué le jeu. Elle était heureuse de venir et visiblement, vous étiez heureux de la voir puisqu'on a fait 600 000 téléspectateurs en moyenne, un pic à 700 000 avec Affida. Bravo. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, j'espère qu'on fera aussi bien. Il y a des scoops, des buzz. Des indiscrétions. Sur vos anges, bien sûr. Aujourd'hui, une émission donc plus reposante qu'hier avec Affida Turner, encore que Thomas Mignot, le beau gosse de The Voice saison 1, sera avec nous. Et comme l'a dit Benoît, je l'ai laissé passer une fois. La deuxième fois, je peux vous dire que je l'aurai. Je ne sais pas s'il va arriver du coup au plateau ou pas. C'est donc le beau gosse, évidemment, de The Voice et qui en plus a du talent. Et Émilie, et c'est une première, l'OVNI de Secret Story saison 6. Eh bien, elle viendra évidemment nous rendre visite dans quelques instants. C'est la première fois qu'elle vient. On va bien l'accueillir, bien sûr, comme à chaque fois. Kevin Vatan nous présentera des extraits des téléréalités du monde entier. Et dans un instant, vous le savez, c'est l'épisode totalement inédit de Vos Anges, hein, qui, entre parenthèses, hier, on fait plus de 900 000. Et ce soir, donc, c'est la révélation, puisqu'après plusieurs heures de suspense, eh bien, Maud découvre enfin son nouveau look, sa nouvelle coiffure. Attention, on vous laisse juger. Séquence choc. Josiane sort de ce corps. Le coiffeur, avec l'aide de Michel, peaufine les derniers détails. Il me finit mon brushing, il met de la laque, etc. Et Michel me dit que on va montrer d'abord le résultat aux garçons. Faites une tête bien, même si c'est moche. Sur la fin, j'ai vraiment très peur. Quand Michel s'apprête à retourner le siège pour que les garçons me voient, je me dis, mon Dieu, j'ai la boule au ventre et tout, je suis pas bien. Parce que, voilà, c'est horrible de voir la réaction de quelqu'un et de pas savoir pourquoi. Michel tourne le fauteuil et là... C'est le drame. Josiane apparaît. Le double de Dedans, Josiane. on dirait Chantal Goya. Ah oui, c'était Chantal Elle Goya. est venue lundi, elle était magnifique avec sa coupe. Lundi, c'est vrai. Alors... Mais c'était lundi. Bon, et ce soir, donc je vous le disais, on a évidemment le plaisir de recevoir deux artistes aux univers diamétralement opposés, mais les deux sont talentueux. Le premier, très soul, on va dire, s'est illustré dans la première saison de Soul. Soul. Ah. Soul Music. De The Voice. Hier, c'était Affida, aujourd'hui, c'est Soul. Parle en franglais un peu, qu'on rigole. La seconde, électro, complètement déjantée, s'est fait remarquer dans la dernière saison de Secret Story. C'était la saison 6. Elle n'a jamais enlevé son bonnet, tel Geneviève de Fontenay avec son chapeau. Ça se trouve, Peut-être elle le est fera-t-elle ici, ici. on sait pas. En tout cas, elle est aussi chanteuse, mais dans un registre évidemment très différent et très décalé. Faites donc un triomphe à Thomas Mignot et Émilie. Je vais l'accueillir, moi. Ah bah allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Fais attention à toi, Verdi. Je suis contente. Oh Thomas, c'est la première fois que Benoît... C'est la classe. Ouais. Quelle Attends, je te ravance un peu. J'adore cette émission. Donc Benoît était très gentil à accueillir Thomas. Bon, pour Émilie, rien à foutre. On n'a pas le droit à de tels salut, égards au micro. salut. Alors, Thomas Dubois, bonjour, soyez le bienvenu. C'est chic, je trouve. Ça y est, c'est officiel maintenant. Et en plus, on a le droit. La loi est passée. C'est vrai. Bah, il faut la loi, mais il faut le deuxième truc, c'est l'envie. Je suis pas sûr qu'il l'ait. Mais, Je suis lent. bon, en tout cas, merci à tous les deux d'être là. Thomas, vous étiez déjà venu une fois dans le mag, on s'en est vraiment bien rigolé, passé un très bon moment. J'espère que ce sera encore le cas aujourd'hui. Et Émilie. Jennifer. Mais c'est ce pauvre Jennifer. Mais non, on l'adore. On avait parodié le The Voice. C'est vrai, c'est vrai qu'on avait parlé de The Voice, on avait bien ri. Et puis donc, Émilie, c'est une première. Toute première. Heureuse d'être là. Toute oui. première fois. Et vous êtes belge. Et je suis Et belle. il y a un vivier qu'on n'en peut plus de la Belgique. Mais c'est quelque chose. Non, Moi, vous- j'adore. Toutes les belles sont folles. Je vous assure que Ah, on dans le sait, Secret merci. Story, Ouais. c'était Mais ça, c'est à cause de c'était la Tchernobyl. personnalité. Sincèrement, elle est complètement tarée. Elle nous a bien fait rire. Ah, mais c'est vrai qu'on vous aime beaucoup, on est ravis de vous recevoir. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, eh bien comme
chaque jour en fait par le buzz du jour. Et vous le savez hier, vous étiez très nombreux à avoir réagi évidemment à la venue exceptionnelle d'Afina Turner from Los Angeles, Mexico, Cannes et Monaco. Miami. Beaucoup de moments d'anthologie, et notamment le live d'Afida à la fin, qui ne vous a pas laissé de marbre sur les réseaux sociaux. Je précise qu'elle n'avait pas répété, elle a fait ça comme ça. Pour nous, ça a été un véritable showgirl. Regardez, c'était hier soir. Lost the fight was temptation, sweet misery. I was born in angel, my heart is weak. It's the curse of my nature, I can't break free. Oh, born in angel. Oh, I was born an angel, down my knees. J'ai chanté toute la nuit, j'ai adoré. Je suis fan. On l'embrasse très fort, hein, Afina Turner. Franchement, on a passé un lui fait très, des gros très bisous. bon moment. Elle revient évidemment quand elle veut. Alors, il y a une autre tradition. Pourquoi vous riez, dis donc? Non, parce que je m'imagine en train de faire la même chorégraphie. Mais vous pourrez, c'est là, si vous voulez. Born an angel. Born an angel. Hein. Alors, il y a une autre tradition, c'est qu'en général, un invité, une célébrité, s'il vient poser une question, ne sait pas à qui elle s'adresse. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est à vous. Regardez. Soul de The Voice 2, avez-vous déjà accompli un acte héroïque dans votre vie? Voilà. Alors, avez-vous... Oh là. Ça va en régie aujourd'hui ou pas? Ça se passe bien ou pas? Il a dû laisser des petites bouteilles, des petites coupettes. Des pierres. Alors, est-ce que vous avez déjà, et l'un et l'autre, accompli un acte héroïque? Je ne poserai pas la question de ce côté-là, c'est sûr que la réponse est Moi, non. venir ici tous les jours, déjà. J'avoue. Mais bon, voilà. Alors oui ou non, quoi? Oui, moi, oui. Quoi? Ma cousine a failli se noyer à la mer et je suis allée la sauver. C'est vrai? En mode Baywatch, quoi. Alerte à Malibu. Oui, j'ai jamais dit, mais voilà, on était en vacances et les vagues se sont levées, etc. Il n'y avait plus nous dans la mer. Puis quand je me suis retournée, on était déjà fort loin, on était 4. Donc mon oncle et 2 cousines à moi. Mon oncle et une autre cousine étaient déjà bien loin et il y avait encore ma petite cousine de 11 ans que j'ai été rechercher et que j'ai ramenée au bord. Voilà. Et les micros que tu jetais dans Secret Story, t'allais les sauver aussi? Bien dans sûr. la piscine? Et t'as bien fait Les d'ouvrir, micros dans la toi. piscine, pourquoi? Pourquoi? Pour pas qu'on vous... Pour qu'on vienne me sauver et qu'on me mette un peu de musique parce que je m'ennuyais, donc voilà. Ça... Du coup, elle pétait des micros à 3000 balles. Bien. En tout cas, permettez-moi de vous appeler... Permettez-moi de vous appeler Pamela Anderson, maintenant, de Baywatch de l'émission. Et vous, Thomas? Moi, j'ai laissé ma place à une personne âgée dans le métro. Oh, génial! Génial, bravo! Bon! Eh bien maintenant on va savoir si vous ne mentez pas sur tout ce qui a été dit sur vous dans la presse. Est-ce que c'est de l'info? Est-ce que c'est de l'intox? Grâce à un garçon qui a beaucoup enquêté sur l'un et sur l'autre pendant des heures, je vous le promets, c'est notre ami Nicolas Toudert avec sa rubrique Info Intox. Jingle. Formidable. C'est Parti horrible. de la nuit avec Afida, puis après j'ai travaillé. Enfin, on est sorti évidemment, hein, tout bientôt. On est sorti après pour de vrai, Kafida? Oui, après l'émission, ouais. Mais t'es allé où? À côté, l'énergie d'eau. Ah bon, on était à la bibliothèque François Mitterrand. On était un peu déshydratés. Benoît, on était à la bibliothèque ensemble. On s'est refait toute la Pléiade. On oublie les choses dedans, c'est quelque chose. Allez, on commence avec Thomas. On va aborder un sujet un peu litigieux. Il s'agit de Jennifer, évidemment. Souvent, elle a répété dans l'émission. Ah bah oui, vous ne pensiez pas que vous allez venir comme ça et qu'on n'allait pas vous parler de Jennifer. Elle a répété à de très nombreuses reprises qu'elle voulait travailler avec vous, qu'elle voulait vous accompagner dans votre projet, dans votre album, qu'elle enregistrerait même un duo. Alors on a envie de savoir comment s'intitule ce duo, quand va-t-il sortir? Bah, je vous pose la même question. T'attends son appel. Je sais pas. Non. Elle était là hier au showcase. Non, elle n'était pas là, non plus. Oui, car hier, Thomas Mignot a fait un showcase. On montrera des images dans un instant. D'ailleurs, on était là aussi pour le filmer. Elle n'était pas là? Bah, vous étiez là, mais non, elle n'était pas là. Aïe. Non, mais on continue Ça à passe se plus voir. trop Non, il y a un bon contact et tout, mais bon, voilà, hein, elle m'aide pas plus que ça dans ma carrière professionnelle. Oh, c'est un... Bon. Mais dans le délire, elle était dans le délire, dans le feu du truc. Maria Carré, elle vient promis à Georges Alain de faire un CD à la Starac. Et il faut dire, Georges Alain, je l'ai eu hier au téléphone, il attend encore. Hein. Il attend encore. Et Will.i.am aussi avec Johan Frégé. Bon, ok. Allez, on passe à la suite. En fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que vous avez du talent. Voilà, et ça, c'est vrai. Bah, j'espère. Il a pas que ça. On continue. Allez, Émilie, vous n'avez jamais caché votre orientation pour les filles. Hein, vous avez une préférence pour les jeunes filles. Pour les crabes aussi. Bon, bah, écoutez. En revanche, ce que le public ne sait pas encore, c'est que vous êtes en couple avec une jeune fille. Et ce depuis... Ah, pardon, mais je n'étais pas aussi intime. J'adore, mais c'est on a ramené la concierge. J'adore l'idée. Et c'est une jeune fille avec qui vous étiez avant Secret Story. Info ou intox? Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et vous allez vous marier ou pas? Pas du tout. Non? Non.
Bon, on embrasse très fort Chaton, qui nous regarde peut-être ce soir. Tu la connais, ta Chaton? Oui, je la connais, Chaton, elle est venue la voir dans Elle le a des sas. grandes moustaches comme les chatons. Non, pas du tout, elle a des grands jambes. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Chaton? Oh, toi, certain. Attends, c'est Voilà, très bien, on continue. Une dernière info sur Thomas, il a été dit que vous êtes retourné dans le métro pour chanter. C'est comme ça que vous aviez été découvert dans l'émission sur The Voice, parce que vous êtes un peu, vous étiez à court de liquidité, on va dire. Un faux ou un tox? C'est un tox. Ah, c'est faux. Ah, c'est un tox? Donc c'est un magazine qui a tout inventé, c'est pas vrai. C'était quoi ça? C'était un article dans un magazine? Oui, on va de pas le citer, mais... Non, du tout. Je suis en studio. Depuis que je suis sorti de The Voice, j'ai signé mon contrat. Je fais mon album, il est fini d'ailleurs, il sort bientôt. Et voilà, ça m'a. The Voice, sinon, ça m'aurait permis de. Je vois pas quel intérêt j'ai à faire une émission, un télécrochet pour ensuite retourner dans le métro. Finir à Stalingrad. Et alors justement, tiens, c'était la dernière? Non, il reste une petite news sur Émilie. C'est vrai qu'il y a un gros doute sur votre âge, votre date de naissance, un petit peu comme Karl Lagerfeld, j'ai envie de dire. On ne sait pas très bien quel âge vous avez. Il y a des fausses bios qui circulent sur Internet. On dit que vous avez 22 ans, pourtant vous êtes plus vieille que ça, plus vieille en tous les cas que ce que les médias disent. Alors quel est votre vrai âge? On ne demande jamais l'âge d'une femme. Oui, Eh bien, on va dire aujourd'hui 27 ans. 27 ans, donc vous n'avez pas 22 ans. Mais en revanche, c'est une erreur qui revient très souvent sur Internet. Et à la télé, etc. Et le 27, c'est vrai ou on va dire aussi? Non, j'ai 27 ans, c'est juste, c'est correct. C'est c'est 22 à 27, voilà. Et comme quoi, la chirurgie fait de beau travail. J'ai bien travaillé sur le botox, etc. On aimerait qu'il ait le même résultat sur vous. C'est vrai, c'est pas faux d'avoir essayé plusieurs fois. Mais bon, merci beaucoup Nico. Vous parliez tout à l'heure de votre album. Justement, à propos d'album, hier il y a eu un showcase. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire en fait c'est une sorte de mini-concert dans lequel vous chantez parfois on peut chanter ses créations ou chanter des chansons d'autres. Et puis c'est fait pour que les pros viennent écouter, les journalistes aussi, et puissent pouvoir... éventuellement derrière signer, voilà, investir. Tout le monde était là évidemment. Il y avait Zahira, il y avait Cynthia Brown, il y avait Alban, il y avait Léa Castel. Tout ce qu'on a à foutre en fait. Non, mais ça n'a pas à voir. Et évidemment, il y avait les caméras du mag. Regardez. Alors j'avais pas revu Thomas Mignot depuis la saison 1 de The Voice qu'on a fait ensemble, et je suis très content de le retrouver ce soir pour son showcase parce que je trouve qu'il a beaucoup évolué, qu'il a de très beaux textes, de belles chansons, et à mon avis son album va cartonner. En tout cas, j'ai passé une bonne soirée, donc je suis content. Le concert est génial, c'est top, il est beau, il chante bien ses chansons, elle déchire, et voilà, je kiffe. Gros bisous à tous. Trop facile, c'est pour ça que j'ai fait la Starac en fait. Je suis la doublure voix de Thomas Mignot. Réel plaisir, moi je le soutiens depuis le début, donc voilà, je le soutiendrai toujours. Et voilà, je suis en kiff, je suis désolée en même temps, c'est pour ça. Voilà, bravo, c'était hier soir. Bravo. Merci. À Paris. Et on était là. Et qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? On veut remercier Brice et Coralie qui sont allés, bien sûr, évidemment. On les embrasse. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour sortir encore l'album. Vous êtes en train de travailler, vous le disiez. Ce sera pour septembre. Voilà, et au moment du premier single fin d'été, c'est ça à peu près? Mais en attendant, gentiment, vous avez accepté d'interpréter en studio une reprise de Rihanna. Ça, c'est juste en studio, c'est un peu pour vous amuser, mais on a les images. Et puis pour rappeler à ceux qui éventuellement seraient passés à côté dans The Voice, le talent que vous avez regardé. Ah là là. C'est génial, c'est la gestuelle de Stevie Wonder avec la chanson de Rihanna. C'est fou, hein. Et alors les gens ne savent pas, mais le I want you to stay, je veux que tu restes, c'était à l'époque, c'est une histoire, c'était pour Benoît, ça s'adressait à Benoît. Voilà. Les vivons heureux, vivons cachés. Bon alors Thomas, à côté de vous, et bien donc Émilie, vous regardez un petit peu Secret Story ou pas du tout? Non, en fait j'ai pas de télé.
Oh, arrêtez avec ça. Je vous jure que c'est pas de Mais télé. non, le soir, Et à on chaque lit fois des que je suis livres. chez mes potes, je regarde la télé. Ouais. Mais quand je suis chez moi, je Il n'y a pas de suis télé. tout seul, non. D'accord, très bien, Comment pas ça, de t'es mal. tout seul Cette jeune merci, fille a je donc peux prendre du participé à beurre la 6e saison de Secret Story. Alors, manque de bol, la prod l'a collé dans la Secret Box. C'était donc cette maison, en fait, un petit peu à côté, dès le début. Est-ce que ça, c'est plutôt un bon souvenir ou pas de bol, on va dire? Pas de Bah bol. non, parce que c'était les premiers jours où il y a eu du soleil et on était dans cette box. Et puis quand je suis sortie de cette box, il n'y avait plus de soleil. C'est juste le problème. Voilà, Bon, est-ce que vous avez des nouvelles de vos petits camarades de Secret? Vite fait. Bah, Pourquoi? Capu de temps en temps, Ouais. Ginny, et voilà, et 2-3 comme ça. C'est vrai, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas Non, d'animosité. moi, je veux pas d'ennemis, moi. Alors là, je m'en fous complètement. C'est vrai? Ah oui, moi. J'ai l'impression que ça vous passe complètement au-dessus. Vous Ah avez oui, fait Secret Story, pourquoi, vous? Pour le... Soleil un peu. Ouais, non, mais c'est quoi l'argent, la Pour voir notoriété l'arrière-plan, je vais dire comme ça. Ouais, Voir un peu bien comment décor. ça se passe. Ah, par curiosité, pour de vrai. Ouais, la curiosité. Et à la base, est-ce que vous aviez proposé un secret, vous? Pas du tout. Évidemment. Ah bon, rien du tout. Vous êtes Rien du arrivé, tout. vous êtes dit j'aimerais bien le faire, je sais pas quoi Non, foutre moi, c'était. on m'a dit, quand je suis arrivée, on m'a dit voilà, ton secret, mais pas de secret, moi. Je suis là, mais j'ai pas de secret. Ah Je suis belge. Non, mais en fait, voilà, vous êtes arrivé, vous êtes comme presque au casting. Je crois que le personnage. Le personnage voilà, les aura plu, donc ils comme vous aimaient n'avez pas bien. de secret, on vous a mis dans la Secret Box. C'est un petit peu l'histoire. Hein. Non, mais Ouais. ça suffit, elle est belge, ça se convient très bien pour le programme. Pas besoin d'un Attention, secret. Vous êtes bien entendus les deux, je me souviens pas pendant On Secret. s'est très très bien entendu. Ah ouais J'aimais beaucoup Émilie, mais elle me faisait mourir de rire. d'accord. Elle est très très drôle. Elle m'aime beaucoup, un peu trop. Hein, mais... Et il s'est passé les trucs dans les douches. J'ai Entre appris vous ça. deux Ouais. C'est une blague? Non, J'ai appris dans les coulisses. Ne Non, mens pas. je m'amusais à ouvrir la porte quand elle prenait sa douche, ça me faisait rire. Voilà. Ah, c'est Elle vérifiait si tout était bien comique, hein. équilibré. D'accord, alors je rappelle qu'il est presque 18h, donc on va se calmer quand même sur les. Entre Thomas et Benoît, Capucine et Émilie. Ça Alors, vous ça dérange reste de pas? l'amour, il n'y a rien de salace là-dedans. Non, j'ai pas dit le contraire. Alors, Faites l'amour et pas la on va guerre. quand même On en rappeler parle qu'Émilie, beaucoup évidemment, pour l'instant. est chanteuse. Elle n'est pas, voilà, elle n'a pas seulement fait Secret Story. Et dans un registre évidemment très différent de celui de Thomas, voici un de vos clips. Votre nom de scène, c'est La Buire. La biure. La biure. La Bure. Bure. C'est quoi, c'est la Un Bure? bure. La Bure? La bière. Comme Pourquoi un mur. Pourquoi pas? D'accord. Et ça, La non, mais Bure. ça veut dire quoi? On Et le Ça veut dire single rien, ça veut rien dire. s'intitule Win for Life. Regardez. Moi je m'en dis, plus tu fais, plus tu pratiques, plus tu gères, simple mode, voilà, embarqué dans mon rêve prémonté. Du joli mot doux, mon amour, de jolis gestes tendres, mon ange, pour gagner ta confiance, sans tu mes sens qui se mélangent. Moi je m'en dis, plus tu fais, plus tu pratiques, plus tu gères, simple mode, voilà, embarqué dans mon rêve prémonté. Voilà donc pour le clip, voilà, d'Émilie qui s'appelle. Moi j'aime bien le Oui. son. C'est très dance, j'adore. C'est cool. Ah oui, absolument. Alors vous voyez ici, il y a un téléphone rouge. À tout moment, évidemment, il peut sonner. C'est le téléphone de Secret Il pourrait Story sonner maintenant, ça avec nous arrangerait. la voix. Oh là, mais la magie de la télé! C'est dingue. La vie est incroyable. Pour toi, Je vous en prie. Non, réponds, c'est pour toi. Ça nous arrangerait que vous décrochiez. Voilà. Allô? Ouais. Ici la voix. J'adore. Émilie, peux-tu nous livrer une anecdote survenue dans la Secret Box et que les téléspectateurs n'ont jamais vue? Et qu'on n'a pas entendu, c'est ça? Oui. Si je refuse? Non, alors en fait, c'est enregistré. Mais, On n'avait pas prévu cette solution. c'est pas sûr. J'adore. Je raccroche quand même, on sait jamais ce qui peut se passer, mais ça coûte une fortune. Alors, Faut pas le jeter à l'eau, celui-là. est-ce qu'on peut nous dire, donner une... C'était quoi la question exacte? Est-ce qu'on peut avoir une anecdote survenue à la Secret Box que les téléspectateurs n'ont jamais vue? Dans la Secret Box, non, pas spécialement, à part qu'on était. Ah, ils vous ont gaulé tout de suite quand même, ils ont vu. Oui, Vous oui, étiez voilà. censé passer un inaperçu incognito. Oui, c'est ça, on nous a dit en gros qu'on nous voyait pas à travers ces fameuses vitres, mais En fait, on nous voyait. Et le pire, c'est qu'un jour, on regardait et elle nous fait un grand sourire derrière les vitres. On a vu tout. Ah, en fait, on vous voyait. Non, mais moi je me suis planquée, je me suis couchée en fait. Mais alors les deux autres m'ont suivi, donc j'avais les cheveux d'Audrey sur moi et mon smile. Et donc du coup ils ne savaient pas trop qui on a vu, mais voilà. Ah, d'accord. On Il est paraît que vous voyez tous, on voyait les caméras, en fait, vous voyez Oui, quand même on pas mal de choses voyait derrière les tout, vitres. en hein. Pas mal de choses. On nous a pas prévenus, donc on pouvait pas le sentir. Non, c'est bien. Par exemple, vous ne baladez pas à poil, des trucs comme ça aurait été sympathique. Alors, on a parlé des secrets. Vous n'aviez pas de secrets, ça a bien été le souci, c'était un Secret Box. Mais on va revenir sur les 6 précédentes saisons de Secret Story avec un quiz. Il faut retrouver à qui appartiennent ces secrets. Et si évidemment ils ont déjà existé, il peut y avoir des pièges. Attention, c'est le On peut quiz. jouer aussi? Non, Bah toi, oui. c'est le quiz du Mac. Jingle. Non, tu peux jouer, t'es payé 3 tonnes. Tu vois, t'es là pourquoi? Nous mettre une tresse dans les cheveux? Bah oui, pour être classe. Et réponds pas, Voilà. réponds pas. Alors, on y va. Je vous cite donc des secrets et vous devez trouver à qui il appartenait et à quelle saison éventuellement et surtout si c'est vrai. On attaque.
Je suis policière et stripteaseuse. Oh, c'est vrai. Pour moi, c'est facile, ça. Alors, Lali. Lali, saison 1, vous vous souvenez? Soit tu réponds. Ouais. Et maintenant, Lali fait du porno. Oui, oui. C'est un parcours de policier à porno, c'est classique dans la télé-réalité. Alors attention, non, mais là c'est vraiment facile, laissez-leur une chance. J'ai été la maîtresse d'un ballon d'or. Elle a fait les Anges 2 également. Tais-toi, Mais j'ai rien dit. Comment? J'étais la maîtresse d'un ballon d'or. Le ballon d'or c'était Ronaldinho, hein. Ronaldo. Moi je l'ai. Oui, Ronaldo. C'est Angela. N'importe quoi, c'est pas Angela. Daniela. Bravo. Je suis sûr que chez vous, vous trouvez plus facilement. Celle-là, c'est plus facile. Saison 1, j'ai 780 conquêtes à mon tableau de chasse. Mais ça, j'ai jamais. Il a fait les Anges 1. Un beau gosse, un peu, il est DJ maintenant. Vous êtes sérieux ou pas, là? John David. Bravo. John David. C'est un artiste, Thomas, il connaît pas tout ça. Alors attention, j'ai un QI de 7. Ah, c'était moi. Ah, bravo. Non, j'ai le QI d'Einstein. C'était qui ça? Il a fait les Anges 2 aussi. Mais vous êtes des mauvais élèves. Je vais vous tirer l'oreille. Quoi, John? Jonathan, absolument, qui est ensuite sorti avec Karine Receveur. Putain, les gars, vous savez rien. Et Sacha, c'était quoi? Sacha, il était maître bac à 17 ans. Bac à 17 ans. Je reviens pas comment je suis. Waouh. Alors on en fait une dernière parce que vous êtes vraiment très 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 mauvaise. Je me permets de vous le dire. Comment ils peuvent trouver? Je suis en communication avec Dalida. C'est Dodo? Non, il a fait les Secret Story? Non, c'était qui? Moi, je sais qui c'est. C'est plus compliqué celui-là. C'est qui? Nicolas, je crois. Bravo, saison 3. Et là, ils sont à l'ouest total. Ils me regardent comme ça. Et qui est maintenant voyant sur une chaîne francilienne. Oui, de ça merde. va avec. Sur une chaîne de merde. Bon, les amis, dans la bande, on a un petit camarade qui scrute toutes les télé-réalités du monde entier. Et chaque semaine, il nous rapporte le meilleur avec des extraits. Je vous dérange pas? Pardon. Non. Vous entendez bien, Moi, vous parlez, vous sortez. J'arrête. Allez, je m'en vais. Salut. Vous laissez votre place à Kevin Vatan pour les télé-réalités. Salut. Jingle. Allez, bisous. Ça va super. On s'est remonté un peu le t-shirt pour montrer ses muscles. Merci Anthony. Sexy boy. Alors on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez noté dans le bas de Le Monde sur les Alors direction les États-Unis et American Idol, la saison 12 qui vient de s'achever. Et c'est une jeune femme qui s'appelle Candice Glover qui a remporté cette édition. Voici tout de suite sa prestation avec une chanson de Benny King qui s'appelle I ou Have Nothing. Regardez. Elle en voit pas mal. Franchement, elle a du coffre. Elle a un gros coffre. Quoi? J'ai rien dit maintenant. Non, il est talent, il n'y a rien à dire. Oui. Voilà, c'était donc American Idol saison 12 maintenant. Saison 12, ouais, déjà. C'est bien. Déjà. Ensuite. Maintenant, la Grande-Bretagne avec incroyable talent. Et cette fois-ci, c'est un candidat qui a bluffé le jury, surtout les téléspectateurs. Regardez son numéro. Il a fait voler sa partenaire dans les airs. Je n'ai toujours pas trouvé l'astuce. Regardez. Puis on si t'expliquera, trouvez... grand fou. Eh ben, vas-y, expliquez-moi, monsieur, expliquez-moi. Regardez. Bon bah Mathieu, expliquez-moi. Benoît il dit, et un ventilateur en dessous d'elle, c'est hyper fastoche. Non, franchement. C'est pas la non, à la fois c'est pas mal, et à la fois je sais pas si c'est moi. Je trouve que la magie comme ça, c'est un peu ringue, non? Bah oui, c'est archi ringue. Copperfield, c'était bien Claudia Schiffer à l'époque, mais maintenant, c'est ça, quoi. Non, voilà. Aimez-vous? Je trouve ça impressionnant, mais moi je trouve ça un peu... Vous savez quoi? Vous verrez dans un instant, juste après la pause. Moi je sais faire de la magie. Benoît vous fera un tour de magie. Je peux te faire disparaître quelque chose. Allez, je vous ai pas votre retour dans un instant. Ou faire monter autre chose. Avec nos invités Thomas Mignon, Émilie de Secret Story, on regardera les mauvaises. On découvrira le défi de Benoît cette semaine. Il s'est essayé à la mécanique. Ah, il est pourri celui-là. Arrête de dire ça à chaque fois. On est en train de vendre quelque chose. Mais qu'il est idiot, c'est pas possible. A tout de suite. Nos invités Thomas Mignon de The Voice, Émilie de Secret Story 6. Un jour, on dira plus ça, rassurez-vous, on dira plus Émilie de Secret Story, Thomas de The Voice. Moi j'aime bien, ça fait nom à particules. Ouais. Ça me donne un peu Lui adore dans la rue, c'est je suis Benoît de Secret
Secret Story. C'est Bonjour. bon. Benoît de Secret Story. Maintenant, il change. Benoît les Anges. Voilà. Il trouve que c'est classe, c'est l'effet de particules. C'est parce que vous n'avez rien à vendre derrière. Eux, avec du talent, bien sûr, ils vont se... Alors... Bien sûr. On en reparlera dans quelques années. Ah bah oui. Alors, une grande annonce à vous faire. Écoutez bien, les Anges seront bientôt à Paris pour l'enregistrement d'une émission de télévision. C'est le Grand Prime des Anges. Ce sera le 5 juin. Il n'y a pas de place pour tout le monde, je peux vous le dire. Alors, pour jouer, avoir une chance de gagner des places qui vous permettront d'assister à cette émission, il vous suffit de répondre à la question qui va s'afficher sur votre écran. C'est très simple. Voici la question qui présente la chronique Info Intox dans le mag. S'agit-il 1 de Nicolas, 2 de Benoît? C'est facile, si vous avez la réponse, envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 6 10 12. C'est quoi l'indice? Je ne sais pas lire. Voilà. Eh bien tiens, puisqu'on parlait de vous justement, vous ne savez pas lire, mais vous ne savez pas non plus faire beaucoup de mécanique. Quand on sait que Benoît n'a même pas le permis de conduire, qu'il connaît absolument rien en voiture. Je vais faire de la trottinette. Voilà, il ne sait pas différencier un scooter d'un tracteur. Ça vous donne une idée du défi maintenant que vous allez visionner, puisque c'est Benoît fait de la mécanique. Regardez. Hey les amis, aujourd'hui c'est le jour de mon défi, mais quel est mon indice? Ta-da-da, ta-da. Hey, un pneu de bagnole. Suivez-moi. Salut. Benoît. Comment on se retrouve, Brice? Comment ça va depuis la dernière fois? Bah, bien et toi? Bah bien, je vois que t'es encore avec plein de jolies voitures. Exactement, aujourd'hui on va te faire bosser. Ah ouais, je veux plus faire de courses de voiture, moi. C'est fini ça. On va les entretenir cette fois-ci. Ah mais je préfère. Je vais les astiquer, les lustrer. Exactement. Et donc c'est Fred, notre chef mécanicien, qui va prendre la main aujourd'hui. Grosse main. Exactement. Et par contre, il faut que tu te dépêches parce qu'on est pressé, la voiture roule dans 10 minutes. Ah ok, je me dépêche. On commence par quoi? Parce que j'ai cru qu'on faisait de la mécanique aujourd'hui. Je mets les mains dans la... On va te faire changer une roue. Et on tourne dans quel sens? Dans le sens de l'aiguille du montre. Dans le sens anti-horaire. Oh my god! Ça, faut mieux pas que je tombe en panne dans le désert, je suis mal. Ah ouais, là, oui. Ah la vache, il y aura un berbère qui va me sembler. Avec un dromadaire. Ouais. C'est impossible. Il est cassé. C'est un autre. Il est cassé. Non, c'est pas cassé, non. Si. Oh. Ouais. Ah oui. Ouais, je trouve que tu fais beaucoup de malin là. Ça me va pas du tout garager, je trouve. C'est dingue, hein, il y a des métiers comme ça va pas, tu vois. Ah la vache. Ah, ça devient plus dur. Hein. Ah ouais. Bah c'est bon là. C'est bon. Ah mon dieu, tu vois, vaut mieux prendre les transports en commun, on n'est pas en air. En général, les mécanos ont toujours les mains sales. Sinon, c'est des mécanos de salon. Encore c'est foutu là-dedans. Toujours une culasse. Ah bah les culasses sont de l'autre côté là. J'essaie de faire genre, je m'y connais. Oh, ça me saoule déjà, on est obligé de la remettre, tu peux rouler sur 2 roues. Rouler sur 3 roues, c'est pas ouais, sur 3, ouais, pardon. Bon, tu te débrouilles comme un chef? Bah ouais. Je te prends en stage après? Oui. De toute façon, dès qu'il s'agit de pistons, de démons de pneus, tout ça, tu sais, moi je suis au top. D'accord. Tire-le vers toi, voilà, et tu le tournes dans le sens horaire. Voilà. Oh, magique. Dépressurisation du véhicule. Voilà. Ah bah voilà, bah écoute, si je tombe en panne et que je crève, je peux changer mon pneu. Impeccable, ouais. Sauf que j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Mais sait-on jamais. Bon alors, j'ai bien changé ce pneu. Impeccable. Sauf qu'on aurait perdu la course, quoi. Le principal, c'est que ce pneu soit très bien changé. Très bien, ouais. Bon, bah allez, sur ce, je vous retrouve tout de suite sur le plateau. Bisous. Oh mais pas mal ce défi. Bah oui. Non, moi j'aime pas. Tu sais changer un pneu? Eh ben tu feras pour le mien dans le parking. Ça me fait une belle jambe, tiens. Bah quoi? Savoir changer un pneu. Mais c'est utile, faut tout savoir faire dans la vie. Voilà, tu le sauras. Merci beaucoup pour ce défi. T'arrêtes de faire la tête. N'appelez pas pour un joint de culasse, hein, par contre, parce qu'il a un petit problème. Joint de culasse à l'arrière. Mon Dieu. Non mais je sais pas, moi. Je précise que la semaine prochaine, d'abord 2 choses. 1, il y aura un fil rouge. Ça veut dire que Benoît, qui est coiffeur cette fois-ci pour de vrai, mais dis-le aura... pas. Quoi? C'est une surprise. Bah pourquoi? Bah pour les téléspectateurs. Mais pas du tout, t'es marrant quoi. Ah bon? Il y aura un défi fil rouge et donc ce garçon aura 32 minutes le temps du mag pour faire une coiffure particulière. Il a été premier chignon de Bourgogne et devra nous le prouver
pendant l'émission. Et puis deuxième chose, vendredi ce sera une spéciale mauvaise. Donc vous pourrez voir évidemment un bêtisier sur les mauvaises. Et Brigitte et Josiane seront cette fois-ci du côté de la table. Ce seront nos invités. Et à propos d'invités... Josiane aura pris sa douche. Merci mille fois d'avoir été avec nous, chère Émilie. Revenez quand vous voulez, ça nous a fait très plaisir. Thomas, on vous laisse évidemment partir avec Benoît. Merci encore d'avoir été avec nous. Bravo pour le showcase. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve évidemment dès demain à 17h20. Et pour le moment, on part où? En Floride, puisque les anges de la télé-réalité Welcome to Florida, ça commence maintenant.